Festival Ngoma 11e édition. Rencontre internationale des arts, des scènes. Du 24 au 30 septembre 2021, de 15h à 21h juste, à l'espace culturel Ngoma. Entrée gratuite. Bonjour, Olivier Maloba Banza Umba. Je suis directeur artistique du groupe Taxems Asbel, Théâtre des Amazulu, centre de création, d'échange et de montage des spectacles. Je suis le directeur du festival international Ngoma, un festival réalisé à Kisangani, à l'espace culturel Ngoma. L'idée de la création du festival Ngoma date d'il y a plus de 20 ans. En tant qu'artiste, nous avions le souci à l'époque d'avoir une activité culturelle qui pouvait réunir beaucoup d'artistes avec beaucoup de spectacles. C'était organisé à l'époque par le Centre culturel français. Et après le pillage, le départ du Centre culturel français, il n'y avait plus rien dans la ville de Kisangani. Et en 1995, nous avons créé le groupe Taxems. À partir de là, nous avons commencé à réfléchir comment créer une grande fête dans la ville de Kisangani. Et c'est avec ce souci de réunir un grand monde culturel de toutes les disciplines artistiques confondues et aussi offrir à notre public boyomé une fête au moins une fois l'an avec tous les artistes, avec les opérateurs culturels et beaucoup plus de spectacles de qualité en tant que fête à l'africaine. Essayer d'inviter aussi certains partenaires de l'extérieur qui pourraient s'associer à nous pour organiser cette fête. Et voilà, c'était parti avec la première édition du festival Ngoma. Notre motivation, c'est la fête. Organiser une fête culturelle dans la ville de Kisangani et y associer un grand public, le public boyomé, mais aussi accorder de l'espace d'expression aux artistes particulièrement de Kisangani, mais aussi les artistes qui viendront des autres provinces, des autres pays. Voilà un peu ce qui a motivé l'organisation de ce grand festival Ngoma à Kisangani. Ngoma, c'est à l'africaine. Ngoma, en français, c'est tam-tam. Vous savez, le tam-tam, chez nous en tant qu'Africains, c'est un instrument de rassemblement. C'est un instrument de communication qui permet de faire passer un message, qui permet de réveiller la population. Et pour nous, cette rencontre, en tant que Ngoma, son raisonnement nous permet d'appeler le monde culturel boyomé, le monde culturel congolais, le monde culturel africain, le monde culturel européen. Bref, Ngoma, c'est un instrument de communication et pour nous, ça permet de rassembler et de faire danser. Le deuxième rôle du Ngoma, c'est ce raisonnement du son qui fait danser. Et comme je l'ai dit au début, en tant que fête, il faut un peu de son. Et ce son, pour nous, provient de notre tam-tam. Et ce son qui résonne, ça doit bien résonner parce que les cordes doivent être bien tirées pour que la fête puisse réussir. Voilà un peu pourquoi nous avons voulu dénommer notre festival le Festival international Ngoma. Nous sommes aujourd'hui à la 11e édition du Festival Ngoma, mais ça fait 12 ans
depuis que le festival Ngoma existe. Nous avons raté une édition et ça fait 12 moins 1, ça fait 11 ans, 11e édition, mais ça fait 12 ans que nous avons créé le festival Ngoma. Et je peux dire que ça fait 2 ans de difficultés et nous avons 8 ans de réussite. Les difficultés du festival Ngoma, c'est beaucoup plus dans son organisation. Nous avons raté une édition. C'est un très mauvais souvenir pour nous. Et nous pouvons dire aussi la disparition de notre parrain, M. Roland Maoden, qui nous a beaucoup encouragés, qui nous a donné de l'énergie. Il nous a accompagnés durant plusieurs années pour le festival. Roland Maoden est parti, voilà bientôt 2 ans. C'est un très mauvais souvenir pour nous, surtout pour le compte du festival, parce que chaque année, il était là. Nous lui rendons chaque année, nous lui rendons hommage. C'est le plus mauvais souvenir. Mais il y a aussi les ratés que nous encaissons chaque fois. Nous nous retrouvons des fois avec des spectacles que nous voulons bien faire venir. Les transports en RDC nous coûtent cher. Certains partenaires qui ne vous répondent pas. Mais aussi, nous subissons, ça il faudra le reconnaître, nous subissons des insultes des artistes et des différentes compagnies parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés ou retenus dans le festival. Voilà, ça fait mal. Mais nous, en tant qu'opérateurs culturels, nous essayons toujours de positiver afin que nous puissions aller de l'avant. Parce que l'avenir pour nous, c'est pas des lamentations. Les échecs doivent nous servir de leçon pour améliorer demain. Voilà un peu en quelques mots ce que je dirais des mauvais souvenirs que nous avons dans le cadre de l'organisation du Festival Ngoma. Les meilleurs souvenirs dans le cadre du Festival Ngoma, c'est d'abord son organisation. Chaque année, lorsque nous voyons un grand public venir ici à l'espace Ngoma, et chaque fois que le public sort content, pour nous c'est grand. Nous nous disons que nous avons réussi à faire exister une fête dans la ville de Kisangani pour le grand public boyomé, mais aussi pour le grand public qui vient d'ailleurs. Ça fait la joie. Et pour nous, c'est le plus grand souvenir dans le cadre du festival, dans le cadre de l'organisation du Festival Ngoma. Mais nous pouvons aussi signaler la participation des acteurs, des artistes de la ville de Kisangani et ceux de la RDC qui ne cessent de soutenir l'organisation du Festival Ngoma. C'est des bons souvenirs pour moi, c'est des bons souvenirs pour le groupe Taxems. Il y a aussi, je peux dire, les autorités qui essayent de nous accompagner dans le cadre de la réussite de l'organisation des éditions du Festival Ngoma. Ça, il faudra le reconnaître, même si on peut aussi mettre ça dans le cadre des difficultés. Nous n'avons pas beaucoup d'appui sur le plan du gouvernement provincial et même pas du gouvernement national. Mais cet accompagnement, nous pouvons aussi le positiver tant soit peu comme des bons souvenirs dans la réalisation du Festival Ngoma.
La 11e édition du Festival Ngoma a une particularité un peu spéciale. Nous avons voulu privilégier la femme. Il y a beaucoup de spectacles que nous avons sélectionnés qui sont des spectacles avec des comédiennes, donc des femmes qui sont sur scène. C'est là en vue de valoriser notre métier du côté de la femme. Nous n'avons pas beaucoup de comédiennes. Nous manquons beaucoup de femmes comme comédiennes pour le moment, non pas seulement à Kisangani, mais aussi dans les autres villes. Il faudra reconnaître que faudra préciser que le festival Ngoma, c'est aussi dans le cadre du projet Réseau Pôle Culturel Est. Donc tous nos partenaires de Goma, de Bunia, de Bukavu, d'Isiro, de Kisangani, ils ont toujours des difficultés pour avoir la femme dans les spectacles. Et voilà, nous avons trouvé des spectacles de femmes, nous les avons retenus. Ça, c'est une première particularité. Une deuxième particularité, dans la ville de Kisangani, nous connaissons un grand problème par rapport aux humoristes. Nous avons retenu quelques spectacles d'humour et nous allons organiser un atelier de formation pour les humoristes. Question de créer une autre discipline qui se fait passer régulièrement comme des bouffons, mais en tant que humour, c'est une discipline artistique qui existe, qui est orientée. Voilà un peu les deux particularités pour cette 11e édition. La promotion des spectacles de la femme et aussi nous avons accordé l'espace aux humoristes pour agrémenter notre festival et montrer cette autre discipline, cet autre aspect artistique à notre public. Mais la plus grande particularité, c'est la pandémie du coronavirus. Nous n'allons pas avoir beaucoup de public dans la salle comme d'habitude, mais il y aura un public et ce public va assister à des beaux spectacles qui ont été sélectionnés par le comité de sélection du Festival Ngoma. La 11e édition du Festival Ngoma aura des invités, d'abord les artistes et les spectacles de la ville de Kisangani. Nous aurons un spectacle qui viendra de Bunia. Nous avons un spectacle de Beni. Nous avons 4 spectacles de Goma. Nous avons deux spectacles de Bukavu. Nous avons un spectacle de Bujumbura. Voilà les invités qui viendront avec plus ou moins 17 spectacles qui vont se passer sur 6 jours. Et c'est la fête à Kisangani avec nos invités qui ont été sélectionnés sur, je peux dire, 42 dossiers reçus. Nous avons eu des difficultés pour sélectionner, mais voilà. Au finish, le comité de sélection a pu retenir 17 spectacles. Nous commençons le festival le vendredi 24 septembre avec des spectacles de théâtre. Nous avons la journée de jeudi qui sera une journée très spéciale femmes avec des spectacles uniquement de femmes. Nous avons les journées où c'est des journées uniquement humour. Nous aurons des agrémentations vu les difficultés par rapport à la pandémie du coronavirus. Nous aurons des agrémentations
de la musique que nous appelons communément de la musique acoustique. Nous avons sélectionné quelques orchestres de la ville de Kisangani qui vont accompagner la fête avec de la musique. Et c'est uniquement des musiciens de Kisangani, mais pour les spectacles, c'est des spectacles d'humour, de théâtre et des spectacles de femmes qui viendront particulièrement du réseau Est de la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas réussi à faire venir, comme les années passées, les invités de l'Europe ou nos invités des autres pays de l'Afrique. Ça fait trop de restrictions par rapport à la pandémie coronavirus, mais nous avons réussi à faire venir la compagnie de Bujumbura. Voilà, c'est des spectacles de qualité, c'est des spectacles sélectionnés par des professionnels et nous espérons que cette 11e édition va être à la hauteur du Festival international Ngoma. L'objectif du Festival Ngoma, c'est d'abord de réunir le public culturel pour assister à une grande fête culturelle. Mais c'est aussi accorder de l'espace d'expression pour les différentes créations de Kisangani, mais aussi des autres villes et des autres pays. Nous allons organiser des échanges culturels entre artistes. Vous savez, en tant qu'artiste, il faut assister au spectacle des autres, voir ce qu'ils font, recevoir des critiques des professionnels. Nous aurons des carrefours d'échange avec les professionnels pour chaque fois analyser, critiquer les mises en scène, analyser les régies. Nous allons aussi mettre un accent particulier sur l'analyse du jeu de l'acteur et aussi de l'utilisation des décors. Voilà un peu les quelques objectifs de la 11e édition du Festival Ngoma que nous organisons dans la ville de Kisangani. Le Festival Ngoma remercie particulièrement et d'une manière spéciale notre bailleur, Africalia Belgium, qui est un partenaire qui accompagne le Festival Ngoma depuis 11 ans. Nous disons merci aussi à la délégation Wallonie-Bruxelles qui ne cesse d'accompagner les activités que nous organisons pendant le Festival Ngoma. Nous remercions les autorités de la ville de Kisangani, les autorités de la province de la Chopo, pour nous donner cette occasion d'organiser cette grande fête culturelle dans la ville de Kisangani. Nous invitons notre public à venir nombreux pour assister à des représentations de qualité professionnelle. Nous invitons les opérateurs culturels, toute personne qui aime la culture, de passage à Kisangani, de passer à l'espace culturel Ngoma à partir du vendredi 24 septembre. Et les spectacles auront lieu à partir de 15h pour finir à 21h. Nous vous invitons nombreux à venir assister au spectacle. Les compagnies de Goma, de Bukavu, d'Isiro, de Kisangani, de Bunia, de Bujumbura, tous les festivaliers, soyez les bienvenus à l'espace culturel Ngoma, soyez les bienvenus à la 11e édition du Festival Ngoma, soyez les bienvenus dans la ville hospitalière de Kisangani et à notre grand public, nous disons que la fête commence. Que la fête commence pour la promotion culturelle,
que la fête commence pour le bonheur des artistes, que la fête commence pour nous en tant qu'organisateurs de la 11e édition du Festival Ngoma. Merci beaucoup. Festival Ngoma 11e édition, rencontre internationale des arts, des scènes. Du 24 au 30 septembre 2021, de 15h à 21h juste, à l'espace culturel Ngoma. Entrée gratuite.